Bienvenue sur le podcast Ma Mission Préf. Découvrez les missions préférées des collaborateurs BDO qui sont tout aussi passionnés que passionnants. Antoine est manager M&A en fusion-acquisition chez BDO. Ce qui lui plaît dans son métier, c'est d'être au cœur du réacteur de l'entreprise. Découvrez sa mission préférée, la vente d'une société spécialisée dans l'énergie, à un moment charnière pour le secteur. Bonjour, moi c'est Antoine. Je travaille au bureau de Paris chez BDO en fusion-acquisition, donc M&A, Merger and Acquisition, ce qui correspond à toutes les opérations sur le capital des sociétés, donc vendre une société, acheter une société, chercher des capitaux pour financer des projets. Un dirigeant qui souhaite vendre sa société, par exemple qui souhaite partir à la retraite ou qui souhaite se rapprocher d'un acteur plus global pour grossir. Ce qui me plaît beaucoup, moi, dans le métier du M&A, c'est d'abord la relation que je crée avec les dirigeants. Et donc très régulièrement, quasi exclusivement, on a affaire à des dirigeants qui ont soit fondé leur société, soit qui l'ont racheté, mais en tout cas, qui sont extrêmement impliqués dans leur société. Et pour bien les accompagner, on doit rentrer dans la compréhension de leur société, évidemment, mais aussi dans la compréhension de leur stratégie, de leur intimité. On devient leur référent pendant un an environ. C'est des opérations extrêmement stratégiques pour eux dans leur vie, ils n'en feront pas 15. Donc il faut qu'on soit là pour eux. Et c'est ça qui me plaît aujourd'hui, c'est cette relation de confiance au cœur du réacteur, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une mission qui m'a particulièrement marqué et sur laquelle j'ai eu la chance de travailler directement après mon arrivée. C'était une mission assez challengeante parce que le domaine d'activité était complexe, assez nouveau en France, le domaine du conseil en achat d'énergie. On a vraiment accompagné ces 4 dirigeants qui ont créé cette pépite à un moment extrêmement charnière et stratégique pour l'ensemble du secteur en France. Donc le prix de l'électricité et du gaz montait énormément à cette époque. Donc nous, notre première mission, ça a été de mettre sur papier leur travail pour bien le vendre et bien que les acquéreurs puissent se positionner. Donc c'est-à-dire que si la personne ne me fait pas confiance, ne me donne pas toutes les clés pour bien comprendre son contexte, qui peut être difficile comme plutôt facile, bah moi je suis pas capable de l'accompagner au mieux, quoi. C'est comme un diagnostic de médecin, si on prend pas les bons paramètres en entrée, c'est très compliqué de fournir un bon diagnostic, quoi. Ça a été un travail qui a été assez long. Une fois qu'on a mis sur papier tous les éléments, j'ai pris contact avec différents types d'acteurs, que ce soit des investisseurs financiers comme des fonds d'investissement, anglais, français, américains. D'autre part, on est allé contacter également des entreprises un peu plus classiques, des grands groupes qui étaient capables de se positionner sur ce secteur. Donc on a rencontré beaucoup de gens de divers milieux. Et parmi toutes ces personnes qu'on a contactées et qu'on a rencontrées, il y en a une qui m'a particulièrement marqué, avec qui on a pu échanger un certain nombre de fois, puisqu'en fait, c'est la personne qui s'est positionnée à la fin sur la société. Donc, c'est une personne qui a fondé sa société lorsqu'il avait 28 ans. Et aujourd'hui, sa start-up est devenue un groupe international de près de 2000 personnes. Et il a vraiment fait preuve d'ouverture d'esprit. C'est quelqu'un qui a eu la présence d'esprit de considérer l'ensemble des personnes dans la salle, y compris moi, qui suis assez jeune. Dans ces opérations-là, on a beaucoup de cheveux blancs. C'est quelqu'un qui a vraiment fait preuve de considération pour moi et qui m'a directement intégré aux discussions. Et jusqu'au bout du deal, c'est quelqu'un qui a eu aussi la présence d'esprit de séparer tout ce qui était partie négo de la partie plus séduction, la phase où les acquéreurs rencontrent les vendeurs. Derrière, quand on part sur la négociation financière, il a su faire intervenir les bonnes personnes. On sentait quelqu'un vraiment de pertinent sur sa façon de faire et sur son business. Donc, c'est quelqu'un avec qui on a eu des très beaux échanges. Il y a d'autres éléments aussi qui m'ont plu dans cette mission, c'est la nature du challenge de contacter des acquéreurs de toutes parts, de rencontrer des personnes de tous horizons, des grands comme des petits, et des financiers comme des entrepreneurs. Donc ça, c'est la diversité qui est hyper enrichissante pour moi. Un des gros points pour moi, c'était aussi la relation que j'ai nouée avec les 4 dirigeants qui eux-mêmes ont créé leur société. Donc c'était vraiment des entrepreneurs. C'est des gens avec qui j'ai eu noué un contact fort pendant longtemps, qu'aujourd'hui je vais suivre de près, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir où est-ce qu'ils vont emmener leur société. Ils disaient souvent qu'ils avaient monté l'équipe pour aller jouer la Champions League. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. J'ai envie de voir ce que ça va donner demain, quoi. Je pense que la relation humaine a beaucoup pesé dans cette mission et prend une place importante sur l'ensemble des missions en M&A. Pour moi, cette mission, elle a été très enrichissante. Elle m'a apporté de la crédibilité aussi dans mon parcours en M&A. On a fait une très très belle opération qui a été beaucoup relayée, donc surtout dans la presse financière, mais aussi dans la presse plutôt énergie, qui est quand même un secteur qui, moi, me parle. Et du point de vue de BDO, c'est aussi
une manière de mettre un pied dans le secteur de l'énergie et de présenter d'une manière assez forte et claire notre capacité à être intéressé par des sociétés de ce type-là et à interagir avec des acteurs du secteur de manière crédible. Souvent, on voit ce métier comme quelque chose de très élitiste, avec des personnes qui travaillent beaucoup derrière leur ordi sur des courbes. En fait, la réalité, c'est que c'est beaucoup d'échanges et aussi des rencontres. Quand on a une société qui transforme de la biomasse, par exemple, donc du bois, on visite le site régulièrement, on met le kawaii et les bottes et on est sur le terrain. Donc, c'est vrai que moi, je bouge régulièrement. Dans d'autres sociétés qui font un peu le même métier que nous, très régulièrement, un stagiaire va se cantonner à une tâche et ça va être très répétitif. Quand on arrive stagiaire dans une équipe comme la nôtre, chez BDO, on est directement exposé. On propose aux stagiaires de vraiment interagir sur toute la durée du process, de vraiment pouvoir appréhender tous les enjeux. Et d'ailleurs, ça nous arrive de recruter des stagiaires avec qui on a très bien travaillé pendant le stage. Merci d'avoir écouté cet épisode de ma Mission Préf. Pour ne pas rater la prochaine Mission Préf, abonnez-vous à ce podcast. Ma Mission Préf est un podcast produit par BDO, le cabinet d'audit et de conseil passionnément engagé. BDO.